Bonjour, je suis Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie. Je vous propose de participer aujourd'hui au tirage de l'oracle des espoirs à partir des très belles cartes de l'oracle du peuple animal, une réalisation d'Arnaud Rioux et de Marie-France Venon aux éditions Guitre et Daniel. Pour choisir votre carte, je vous propose de vous centrer à l'aide de 2 ou 3 grandes respirations amples et profondes, de vous lier à votre cœur et de penser très intensément à ce qui vous préoccupe, la question que vous voulez poser, la situation pour laquelle vous cherchez une indication. Lorsque ce sera fait et que vous vous sentirez tout à fait prêt ou prête, alors ouvrez les yeux et laissez-vous attirer par l'une des 3 cartes portant l'une des 3 lettres. Choisissez cette lettre. Vous avez choisi la lettre F. Vous avez choisi la licorne. Dépose tes armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté. Elle t'encombre sur le chemin du cœur. La carte représente un paysage luxuriant. Nous sommes dans un sous-bois de montagne. L'herbe est tendre et verte. Le paysage est traversé par un ruisseau assez large. Les arbres forment une protection rassurante. Le paysage est clair et dégagé. Une licorne est au centre de la carte. Elle semble fougueuse et dynamique. Sa crinière ondule au vent. Sa corne est orientée vers la terre. La licorne est l'un des animaux mythiques les plus populaires et les plus étonnants. C'est aussi un puissant totem. Son origine se perd dans la nuit des temps, entre mythe et réalité, dans un univers où la magie côtoie les rêves, invisible et visible cohabitent et inspirent l'origine du monde et la voix des hommes. La licorne descend de son ancêtre, Monokéros, qui signifie en grec ancien celui qui a une seule corne. Parfois, la licorne apparaît sous les traits d'un cheval blanc. Parfois, c'est un croisement d'un cheval et d'une chèvre. Elle est alors plus petite, porte une barbiche et ses sabots sont ceux d'une chèvre. Dans les 2 cas, elle est blanche et porte fièrement sa corne unique. Sa puissance et sa grâce ont inspiré Voltaire, Dali et Léonard de Vinci. Les récits et légendes autour de la licorne se croisent sur les 5 continents depuis les premiers hommes, mais c'est probablement au Moyen-Âge que la licorne sera le plus présente. Les hommes, à cette époque, la chassent, la recherchent. On vendait sur les marchés des apothicaires la fameuse corne de licorne. Il s'agissait probablement de défenses de narval, ce grand mammifère marin, dont les défenses retrouvées passaient pour des cornes de licorne. La corne de licorne était appréciée pour son pouvoir de guérison, de longévité et de protection. Certains chasseurs emmenaient avec eux une jeune vierge, car seule une jeune vierge peut approcher de la licorne. La licorne est l'incarnation de la pureté, de la délicatesse et de la virginité. Elle est naturellement attirée par la beauté et la fraîcheur. Sa corne a le pouvoir de purifier les eaux, de détecter les poissons. Elle symbolise la virginité physique et la maturité spirituelle. C'est l'incarnation de l'être divin dans un corps de chair. Par sa virginité absolue, elle est aussi symbole de justice divine. C'est pourquoi on retrouve la licorne sur de nombreux drapeaux, blasons et emblèmes, dont les armoiries royales d'Écosse où 2 licornes apparaissent avec des chaînes brisées. Car la licorne a la réputation d'être indomptable et symbole de liberté absolue. La licorne est souvent l'animal totem des enfants et vient les visiter jusque dans les rêves au moment d'une guérison. La clarté de la licorne permet de débusquer les cœurs corrompus, les intentions malhonnêtes. C'est probablement jusqu'au XVIIe siècle que le doute existait sur l'existence des licornes. Depuis, elle est entrée fièrement dans le monde des esprits. Lorsque la licorne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous rappeler la puissance de la purification. La licorne apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego, pour retrouver, tel un chevalier, la puissance du cœur noble. La licorne est liée à l'eau. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN. Aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées, dans votre généalogie. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez.
Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. Le message de la licorne. Je suis la licorne. J'apparais aux êtres purs, à ceux qui croient en la magie. Il m'a été donné le pouvoir de purifier les cœurs, de nettoyer les âmes du karma de leur passage et de nettoyer les relations qui ont alourdi les destinées. Avec moi, tu vas pouvoir faire peau neuve, repartir sur une page vierge. Tout ce qui t'encombre, te freine, te fait douter, j'ai le pouvoir de le dissoudre. Les hommes m'ont longtemps cherché, chassé, pourchassé. Mais aucun jamais n'est parvenu à me capturer, car le simple fait de vouloir m'approcher crée une barrière infranchissable. La volonté crée la distance. Avec moi, tu apprendras la puissance de la noble intention dénuée de toute attente. C'est moi qui me rapproche. Je sais toucher les cœurs purs et ceux qui ont un vœu sincère de le devenir. Je t'ai choisi car ton cœur est pur. Si tu veux avancer avec moi, c'est un sentier de gloire qui t'attend. Souvent, tu seras tenté de te perdre, de vouloir m'imposer ta loi, ta personnalité ou tout ce qui te retient dans l'univers mondain. Souvent, tes vieilles mémoires voudront reprendre le dessus. Mais la loi de la licorne est sans appel. Elle ne s'accomplit que dans l'immaculée virginité de toute intention. Aussi, si tu es prêt à marcher à mes côtés, ferme les yeux, laisse parler ton cœur, et le monde entier t'apparaîtra bientôt comme le véritable Éden. La licorne fait partie de la famille de la transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture, ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes, pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Vous avez choisi la lettre L. C'est le requin qui vous parle. L'action libère, l'action délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. La carte représente un requin dans les fonds marins. Il est seul dans l'océan. La lumière du soleil forme un vortex clair à la surface duquel le requin semble remonter. Il s'agit d'un grand requin blanc de taille adulte. Le requin est un animal très ancien. Il fait partie des premiers habitants de la planète. Par sa puissance, sa vitesse, son sens de l'adaptation, son aptitude à la chasse, le requin est considéré comme un redoutable prédateur. Tous ses sens sont développés. Il voit particulièrement bien, même dans l'obscurité. Il sent l'odeur du sang ou d'un corps étranger à distance, mais surtout, de la même façon qu'une araignée perçoit le moindre mouvement irrégulier sur sa toile, le requin ressent à des kilomètres la moindre ondulation saccadée de la part d'une possible proie. Ce véritable sixième sens lui permet d'identifier notamment un poisson blessé qui se débat ou nage de façon irrégulière. Car le requin préfère les proies faciles, qu'il chasse à la verticale, les surprenant par-dessous. Il remonte alors des profondeurs et ne laisse aucune chance à son objectif. Le requin poursuit rarement très longtemps sa proie, car malgré son aptitude à la vitesse, entre 50 et 100 km/h en fonction des espèces, le requin n'aime pas se lancer dans des courses de fond. C'est un opportuniste. Il chasse très souvent seul et parcourt des milliers de kilomètres dans son existence. Le requin est craint par l'homme, qui lui a bâti une réputation de redoutable prédateur, sanguinaire, assassin, dangereux tueur. Tous les qualificatifs affublent cet être pourtant relativement calme et souvent peureux. Est-ce la forme pointue de son visage, l'impassibilité de son expression, la couleur métallique de sa peau, ses dents acérées comme des rasoirs? À la vue de son aileron, les hommes perdent leur calme. Pourtant, sur plusieurs centaines d'espèces, seules quelques-unes, comme le requin blanc, le requin bulldog ou le requin taureau, attaquent l'homme. Il s'agit souvent de confusion. Le requin attaque les surfeurs qu'il prend pour des phoques ou des otaries qu'il affectionne.
Sur une année, on dénombre environ une centaine d'attaques de requins de par le monde. Dans le même temps, l'homme chasse plus de 100 000 requins, souvent simplement pour consommer leurs ailerons dont les vertus sont prétendument énergétiques. Mal aimés, les requins jouent pourtant un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire. Ils chassent les espadons, les thons, les gros poissons, et sont des régulateurs de l'écosystème marin. Sans eux, toute la chaîne alimentaire serait menacée. Lorsque le requin vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur la terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre, vous nourrir? Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Le requin va vite, il est opportuniste. Il dure dans le temps, car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Il sait toujours comment se nourrir. Il ne refuse jamais la confrontation. Il sait se repérer même dans le noir le plus complet. Le requin est lié à l'énergie vitale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est peut-être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique, et à accepter des situations toxiques pour vous par peur qu'on salisse votre image. Le requin n'est pas sensible à son image. Avec le requin, en animal totem, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car le requin est très rapide. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il ne connaît ni le remords, ni le regret. Il agit dans l'instant, puis change de cap. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser. Les mots-clés sont spontanéité, combativité, mouvement, franchise, authenticité et puissance, instinct, stratégie, et arriver à vos fins. Le message du requin. Je suis le requin, le guerrier des océans. Je fais partie des premiers animaux du peuple marin, parmi les plus anciens et parmi les plus puissants sur la planète. J'ai traversé les mers du globe, je n'ai pas de limite à mes ambitions. Je dispose d'un sens de l'adaptation remarquable. Si je t'apparais, c'est pour t'aider à mener à bien tes projets et à t'accompagner toi aussi à voyager sans état d'âme. Peut-être perds-tu trop d'énergie à te demander si tu mérites, si tu es capable ou si tu y arriveras. Avec moi, tu vas passer à l'acte immédiatement. Je vais t'apprendre la vitesse, la puissance, la détermination. Je ne crains personne. Et l'immensité de l'océan n'a aucune limite pour moi. Si je t'impressionne ou si tu n'oses pas m'approcher, je t'invite à ne pas t'arrêter à mon apparence. Concentre-toi sur ma puissance, sur la source de mon énergie vitale, et nous partagerons ta victoire. Le requin fait partie de la famille de l'action. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Vous avez choisi la lettre M. Votre message vous est apporté par le dragon. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur, qui ne demandent qu'à se révéler. La carte représente un paysage d'îles volcaniques. En arrière-plan, un volcan est en activité, sa lave rouge coule sur le flanc de la montagne. L'ensemble donne une dimension irréelle, féerique et exotique. Au centre de la carte, un dragon est en vol, hybride d'un lion et d'un lézard, et d'une chauve-souris. Il crache des flammes rouges, semblables à celles du volcan. S'il existait une hiérarchie dans la puissance symbolique des animaux, le dragon se hisserait certainement en tête. Sorti des feux de l'enfer, le dragon est un totem qui nous ouvre instantanément la frontière entre le rêve et la réalité. Animal hybride, dans toute sa puissance, il réunit le rayonnement solaire du lion, la stabilité du lézard, le mystère de la chauve-souris. Et il est parfois représenté comme un serpent ou une hydre à plusieurs têtes.
Il incarne la puissance invulnérable, le défi, la transcendance. Il protège la porte du mystère et incarne le démon sous toutes ses formes, l'ennemi à abattre ou à découvrir. Dans tous les cas, il provoque le dépassement de soi, la révélation d'autres univers. Car il y a dans le combat avec le dragon une rencontre avec nos propres limites et notre propre feu intérieur. Le dragon porte son mystère. Toutes les civilisations de l'humanité rapportent des témoignages de sa présence sur la Terre. De la Chine à l'Inde, en passant par l'Europe, tous les peuples le décrivent avec des attributs semblables. Ainsi, peut-être le dragon était-il un saurien qui a appris à voler ? C'est ainsi qu'il a pu survivre à l'extinction de son espèce au moment où les premiers hommes peuplèrent la Terre ? Dans la tradition chrétienne, empreinte de dualité, le dragon est le symbole du mal. C'est l'incarnation de Lucifer que va combattre et terrasser l'archange Michael. Comme lui, d'autres saints comme saint Georges, saint Germain, sainte Marguerite, saint Julien, saint Léon, saint Victor, terrassèrent chacun leur dragon. Mais, pour vaincre le gardien légendaire, c'est notre propre dragon que nous devons affronter. Celui qui est capable de réchauffer ou de brûler, d'aimer ou de haïr. C'est nos propres démons qu'il s'agit de vaincre, nos pulsions, notre violence intérieure, qui barrent la porte de notre cœur. Car le dragon est un gardien du seuil. Il n'est en soi ni bon, ni mauvais. Il est le gardien de la fontaine de jouvence, de l'or et des pierres précieuses. Il préserve la toison d'or. Dans la mythologie grecque, il garde les pommes d'or du jardin des Hespérides et la fontaine d'Arès. Le dragon conserve précieusement les clés de la richesse, de l'abondance, de l'immortalité, de la puissance et du pouvoir. Il préserve ses trésors et teste la foi et le cœur, qui veulent se les approprier. Ainsi, le dragon est celui qui nous offre l'initiation. En Chine, il est symbole d'abondance, de longévité, de bonheur et de succès. C'est pourquoi il est bon d'avoir une représentation du dragon dans sa maison. Dans la Chine ancienne, seuls les généraux et les hauts dignitaires étaient autorisés à porter le dragon sur leurs habits et brocarts, et seul l'empereur en portait 9, symbole du cycle achevé de la connaissance des mystères de la terre et du ciel. Lorsque le dragon vous apparaît dans le tirage, le dragon est un gardien du seuil. C'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage, votre humilité. Le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi, le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Le dragon appartient à la famille de l'action. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de cette famille vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Merci de votre fidélité au tirage de l'oracle des espoirs de Créalma Coaching Harmonie. À la semaine prochaine!